Yves de Kerdrel, bonjour Yves. Bonjour Patrick, Alors, bonjour Cécile, bonjour à tous. une réunion de travail a lieu aujourd'hui entre patronat et syndicats sur le sujet du télétravail. Oui Patrick, parce que depuis le confinement et le passage obligatoire en télétravail de plus de 5 millions de salariés, eh bien les syndicats ont demandé un accord cadre sur ce sujet. Le patronat n'a pas fait part de son désaccord, mais il ne souhaitait pas que l'on prenne des décisions dans l'émotion de l'épidémie. Le MEDEF a donc demandé qu'avant qu'un accord soit négocié, tout le monde fasse un diagnostic des avantages et des difficultés du télétravail. Lors de la dernière réunion, tous ont donc étudié un document de 12 pages sur les problèmes qu'entraîne le télétravail, mais le problème c'est qu'à aucun moment le MEDEF n'y évoque la nécessité d'un nouvel accord cadre sur le sujet, alors que le précédent date de 2005 et est donc largement dépassé. Oui, alors que vont-ils faire du coup aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, c'est la réunion de la dernière chance. Ils vont essayer de se mettre d'accord sur un état des lieux du télétravail en France, dans la mesure où il y a encore à l'heure actuelle plus de 2 millions de salariés dans ce cas, car avant de passer à la négociation d'un accord, il n'est pas idiot de confronter les différents retours d'expérience, notamment les conséquences managériales, organisationnelles, mais aussi familiales du télétravail. Si la CFTC sera absente de la réunion d'aujourd'hui, les autres syndicats feront part de leurs dernières observations, mais Laurent Berger de la CFDT a prévenu, maintenant il est temps de passer à un accord interprofessionnel avec des mesures concrètes, et donc il est décidé à mettre un couteau sous la gorge du MEDEF. Oui, donc le MEDEF va être obligé de céder alors ? Oui Patrick, très probablement, car le sujet du télétravail dépasse le cadre de l'entreprise et est devenu un vrai sujet de société. Oui. Le problème pour une institution comme le MEDEF, c'est que certaines branches ne sont pas du tout concernées par le télétravail. Prenez la chaudronnerie, ça risque pas d'être concerné par le télétravail. Oui. C'est pour cette raison qu'ils souhaitent que l'accord laisse le plus de champ possible aux discussions au sein des entreprises et non des branches. Mais les syndicats s'arc-boutent sur un sujet qui concerne tout le patronat. Le télétravail relève-t-il du volontariat ou de l'obligation ? Car s'il est imposé, pour les syndicats, il est légitime que l'entreprise prenne à sa charge les frais d'ordinateur, d'internet ou d'imprimante des télétravailleurs. Le problème pour un accord est de laisser la liberté aux entreprises afin qu'elles-mêmes laissent la plus grande souplesse à leurs salariés. Oui, non mais ça c'est vrai, c'est un vrai sujet. Donc bien sûr sur les coûts qui sont induits, comme il y a les coûts du transport pour venir, pour se rendre au bureau, c'est un autre coût, que ce soit l'ordinateur. Surtout que de l'autre côté, les entreprises vont faire des économies de loyer de bureau. Oui. Voilà. Et pour les salariés, c'est aussi un vrai souci d'aménagement dans les appartements ou dans les maisons. Il faut encore avoir des pièces disponibles, alors on peut les aménager. Mais bon, écoutez, c'était un très bon sujet. On y reviendra peut-être tout à l'heure, juste avant 9h, mon cher Yves de Kerdrel, dans le petit déjeuner de l'actualité. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous pouvez réagir 0826 300 300. Est-ce que vous trouvez que le télétravail est une bonne réponse à nos problèmes en fait du moment, qu'il faut vraiment quand même essayer de cadrer un petit peu les choses? Vous nous appelez, vous faites part de vos solutions, de vos préconisations tout à l'heure et vous aurez la parole.